Il dit qu'il aime, mais disparaît dans ses propres couloirs. L'infidélité ne commence pas au lit, elle commence à l'instant précis où l'on négocie avec sa propre vérité. Jung a été chirurgical. Ce que vous ne rendez pas conscient revient comme destin. Et cela coûte cher. La trahison ne concerne pas une autre personne, elle concerne la partie de soi enfermée au sous-sol qui réclame de l'air. Quand le discours et le corps ne riment pas, quand le sourire met une seconde de plus à atteindre le regard, quelque chose est déjà parti. Cette vidéo est un scalpel. Elle va ouvrir la peau des excuses, montrer ce qui palpite sous le vernis et livrer sans fioriture la carte des signes qu'un homme infidèle laisse inévitablement. Vous sentez que quelque chose ne colle pas? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. Le corps perçoit avant l'esprit, l'étreinte qui ne se détend pas, le contact qui fait son devoir, l'agenda qui trouve toujours un imprévu commode. Remarquez l'excès de justification, le téléphone portable qui dort maintenant face cachée, l'humeur qui change de sujet quand la conversation s'approche trop. Personne ne peut soutenir sa propre ombre très longtemps. Elle fuit par les coins, dans la hâte, dans l'omission, dans les détails qui ne correspondent pas. Aujourd'hui, vous allez apprendre à lire ce langage silencieux, ligne par ligne, sans vous blâmer de voir ce qui était déjà là. Controversé, oui, la première personne à trahir n'est pas la partenaire, c'est sa propre identité. L'infidélité est une anesthésie bon marché pour un conflit profond, et le prix se paie toujours en paix. Ici, il n'y a pas de moralisme, il y a de la lucidité. En quelques minutes, vous aurez 3 encres pour vérifier n'importe quelle relation, dès maintenant sans drame. Est-il pleinement présent lorsqu'il est là, ou fait-il seulement acte de présence? Son récit correspond-il à la fatigue de son corps et à son agenda réel? Existe-t-il des zones pour votre bien qui sont inexplicablement inaccessibles? Si 2 réponses font mal, cette vidéo est ce que vous devez écouter aujourd'hui. Faites un pacte avec la clarté. Écrivez dans les commentaires, maintenant sans masque. C'est votre mot de passe courage. Abonnez-vous, aimez et partagez, car économiser des années d'auto-illusion est un acte d'amour propre. Restez jusqu'à la fin. Vous recevrez des signes pratiques, des critères de décision et un guide de protection émotionnelle pour sortir du brouillard, la tête haute. Si votre poitrine s'est serrée en écoutant, c'est votre propre moi qui demande de la lumière. Et quand la lumière entre, l'ombre perd son emploi. Carl Jung disait que ce que l'homme ne rend pas conscient revient comme destin. Et c'est précisément dans cet espace obscur de l'inconscient que de nombreuses infidélités commencent à être fomentées. Il ne s'agit pas seulement d'un acte physique, mais d'un mouvement silencieux de la psyché, une impulsion qui émerge de régions inconnues, même pour celui qui la commet. C'est comme s'il y avait en chacun un territoire sauvage, encore inexploré, qui se manifeste parfois de manière inattendue. L'homme infidèle, en réalité, ne trahit pas seulement sa partenaire, mais souvent il se trahit lui-même en cédant à des forces intérieures qu'il ne comprend pas. C'est la base du drame humain, lutter contre quelque chose qu'on ne peut même pas nommer. Pour Jung, l'inconscient est un réservoir de symboles, d'images et d'impulsions que nous ne pouvons pas contrôler rationnellement. Quand un homme ne reconnaît pas ses fragilités, ses peurs ou ses insatisfactions, elles finissent par trouver un autre moyen de s'exprimer. L'infidélité peut alors surgir comme une compensation, une tentative de combler le vide intérieur qu'il n'ose pas affronter. Et le plus curieux est que la plupart du temps, il n'en a pas clairement conscience. Il croit qu'il ne fait que vivre un désir momentané, alors qu'en réalité, il est conduit par des courants profonds qui l'entraînent. C'est à ce point que la psyché révèle son ironie. Ce qui est réprimé ne disparaît pas. Cela se transforme simplement en ombre qui cherche des formes indirectes de s'exprimer. Un homme qui réprime son besoin d'affection, par exemple, peut finir par chercher de la reconnaissance dans d'autres bras. Ce n'est pas que le désir soit purement charnel. Il est symbolique. Il représente la tentative de satisfaire une carence ancienne, souvent enracinée dans des expériences d'enfance ou des frustrations jamais admises. La trahison, dans ce sens, est un langage inconscient, un cri déguisé qui demande à être écouté.
Jung appelait ce processus la projection. Ce que l'homme ne parvient pas à voir en lui-même, il le projette sur l'autre. La menthe, dans ce cas, peut symboliser non seulement une personne, mais une partie perdue de lui-même, un reflet de ce qui lui manque dans sa vie. Il cherche en elle la vitalité, la jeunesse, l'audace, ou même le sentiment de liberté qu'il croit avoir perdu. Mais, en substance, ce n'est pas la femme elle-même qu'il cherche, c'est l'image inconsciente qu'elle éveille. Et c'est pourquoi, souvent, même après plusieurs expériences d'infidélité, le vide persiste. Quand un homme est guidé par l'inconscient sans le reconnaître, sa vie devient une succession de répétitions. Comme dans un labyrinthe, il tourne en rond, prisonnier de schémas qui semblent inévitables. L'infidélité, dans ce contexte, n'est pas seulement une erreur morale, mais un symptôme psychologique. C'est le signe que quelque chose doit être regardé attentivement, qu'il y a un conflit intérieur qui demande de la lumière. Cependant, comme peu ont le courage de faire face à leurs propres ombres, la plupart préfèrent continuer à faire semblant que tout est sous contrôle. Et c'est précisément dans ce faux semblant que l'inconscient trouve de l'espace pour agir. Ce mouvement est presque toujours silencieux. Personne ne se réveille soudainement et décide de trahir sans raison. Avant cela, il y a des signes subtils, une distance, une inquiétude, un changement dans l'éclat du regard. C'est comme si l'âme chuchotait déjà quelque chose, mais que l'esprit conscient choisissait de l'ignorer. Dans cet espace de déni, les attitudes commencent à se former, presque imperceptibles. De petits mensonges, des excuses banales, des justifications fragiles qui servent de répétition pour un drame plus grand. L'infidélité, dans ce sens, ne commence pas par l'acte. Elle commence bien avant, dans le silence de ce qui n'a pas été affronté. Et voici le paradoxe. L'homme infidèle croit qu'il conquiert la liberté, alors qu'en réalité, il est de plus en plus prisonnier de ses propres chaînes intérieures. Il pense vivre intensément, mais au fond, il est simplement emporté par des forces qu'il ne comprend pas. L'ombre, quand elle est ignorée, ne se contente pas de guider ses choix, elle sabote ses relations. C'est comme s'il était aveugle à l'intérieur de lui-même, trébuchant sur des pièges qu'il a lui-même construits. Le résultat inévitable est une traînée de douleur, pour lui, pour la partenaire, pour toutes les personnes impliquées. Beaucoup se demandent pourquoi certains hommes trahissent-ils même en aimant leur partenaire. La réponse, à la lumière de la psychologie jungienne, est complexe, parce qu'aimer au niveau conscient ne suffit pas à apaiser ce que l'inconscient exige. Il y a des parties non résolues, des carences ancestrales, des pulsions cachées, qui ne trouvent pas leur place dans la relation officielle. L'infidélité devient alors une déviation, une tentative inconsciente d'intégrer ce qui manque. Mais, comme toute solution illusoire, elle ne génère que plus de fragmentation. Le plus curieux est que, dans de nombreux cas, l'homme infidèle est surpris par ses propres attitudes. Il se dit « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, ce n'était pas ce que je voulais. » Et en effet, ce n'était pas le cas. Du moins, ce n'était pas ce que son esprit conscient désirait. Mais l'inconscient ne demande pas la permission. Il agit, il impose, il trouve des moyens de se manifester. Cette contradiction interne génère de la culpabilité, de la honte, et en même temps un étrange sentiment de soulagement. Comme si, pendant quelques instants, il avait donné la parole à quelque chose qui était étouffé. Ce jeu de force à l'intérieur de la psyché est ce qui rend l'infidélité si difficile à comprendre. Il ne s'agit pas seulement de choix ou de caractère, mais d'une bataille invisible entre ce qui est réprimé et ce qui s'exprime. Jung disait que la psyché est sage et que même les erreurs portent des messages importants. Peut-être que l'infidélité, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle un appel. L'appel à regarder à l'intérieur, à intégrer ce qui a été rejeté, à reconnaître que l'ombre fait aussi partie de qui nous sommes. Lorsque l'ombre est reconnue, elle perd une partie de sa force destructrice. L'homme qui a le courage de regarder son inconscient commence à percevoir que ses impulsions n'ont pas besoin d'être vécues de manière clandestine.
Elles peuvent être comprises, élaborées et transformées en conscience. C'est le véritable chemin de la maturité, ne pas nier ses propres ténèbres, mais apprendre à marcher avec elles. Car c'est seulement ainsi que la lumière devient réelle, quand elle éclaire ce qui était auparavant caché. Ainsi, le premier signe n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Avant de chercher des indices dans le comportement, il faut reconnaître le terrain interne où l'infidélité germe. Sans ce regard profond, toute relation sera toujours à la merci des forces inconscientes. L'homme qui ne se connaît pas sera toujours un étranger pour la femme qui l'aime. Et c'est peut-être le plus grand risque de tous, vivre aux côtés de quelqu'un qui n'est jamais entièrement présent, car il est encore perdu dans son propre labyrinthe. Et le labyrinthe, comme nous le savons bien, demande toujours une sortie. Mais la trouvera-t-il par la fuite ou par le courage de regarder à l'intérieur? Selon Jung, l'ombre est l'ensemble des aspects que l'individu préfère ne pas voir en lui-même. Ce sont des désirs, des fragilités, des pulsions et des contradictions qu'il rejette pour maintenir l'image de qui il croit être. Au sein d'une relation, cette ombre ne disparaît pas simplement parce que l'amour existe. Au contraire, elle trouve de nouvelles scènes pour se manifester. L'homme qui essaie d'être toujours parfait, contrôlé et fidèle à une identité idéalisée finit par nourrir un subconscient psychique de plus en plus chargé. Et, comme toute ombre, tôt ou tard, elle cherche à se projeter dans le monde visible. La trahison, dans ce sens, peut être vue comme la scène où l'ombre trouve son expression. C'est une manière déformée de dire « il y a quelque chose en moi qui ne trouve pas sa place dans la vie que j'ai choisi de montrer ». Le paradoxe est que la partenaire ressent souvent cette présence cachée avant même toute preuve concrète. Ce n'est pas seulement dans le téléphone caché, dans les horaires étranges ou dans les excuses fragiles, c'est dans le regard qui vacille, dans l'absence qui s'allonge même lorsque le corps est encore là. L'ombre crée de la distance, un voile invisible qui sépare deux personnes qui, en théorie, partagent encore le même lit. De nombreuses relations s'effondrent, non pas à cause de l'acte physique de l'infidélité, mais à cause de l'énergie du mensonge silencieux qui rongeait déjà le lien bien avant. L'ombre n'est pas un accident, mais une conséquence de ce qui n'a pas été affronté. L'homme qui ne reconnaît pas ses limites, ses désirs refoulés ou son besoin de renouveau, finit par vivre en cachette ce qui aurait pu être discuté ouvertement. Mais l'admettre demande du courage. Le courage de montrer sa vulnérabilité et de risquer la chute de l'image qu'il a construite. Il est intéressant de noter que, dans de nombreuses cultures, l'ombre est toujours associée au danger, à ce qui doit être craint. Jung, cependant, y voyait une opportunité. L'homme infidèle ne trahit pas seulement par malice, mais parce que son ombre trouve des failles dans la relation. Peut-être qu'il ne se sent pas écouté, peut-être qu'il porte d'anciennes frustrations, peut-être qu'il a peur d'affronter sa propre solitude. Au lieu de s'ouvrir, il prend des raccourcis, essaie de résoudre dans l'obscurité ce qui devrait être éclairé. Sauf que toute tentative de fuite renforce encore plus le pouvoir de l'ombre. Dans ce processus, la partenaire devient une victime et un témoin. Elle sent l'ombre planer, mais doute souvent de sa propre perception. Elle se demande si elle n'exagère pas, si elle n'est pas paranoïaque, si ce n'est pas juste une phase. Mais l'intuition ment rarement. Le corps perçoit l'absence avant que le cœur n'accepte la vérité. Le contact change, l'étreinte se refroidit, les mots deviennent automatiques. De petits gestes révèlent de grandes distances. L'ombre est déjà là, occupant l'espace entre deux cœurs qui se sont un jour rencontrés. Le plus curieux est que l'ombre ne détruit pas seulement le lien avec l'autre, mais aussi le lien avec soi-même. L'homme infidèle se voit divisé, vivant deux versions parallèles de lui-même. À la maison, il porte le masque du partenaire présent. À l'extérieur, il s'abandonne à un personnage secret qui le nourrit temporairement. Mais aucune de ces versions n'est complète, car toutes deux naissent d'un refus de faire face à ce qu'il ressent vraiment. Cette duplicité le fragmente, et ce qui aurait pu être la plénitude ne devient qu'un jeu de déguisement.
Il est fréquent que, dans ce processus, il projette ses propres ombres sur sa partenaire. Il se plaint qu'elle ne comprend pas, qu'elle est froide, qu'elle a perdu sa vitalité, alors qu'en réalité, ce sont des reflets de sa propre déconnexion intérieure. Il exige d'elle ce qu'il ne parvient pas à cultiver en lui. Et en ne reconnaissant pas cette projection, il croit que la solution est de chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. C'est le cercle vicieux qui alimente tant d'histoires de trahison. Une fuite continue de soi-même. L'ombre, cependant, n'est pas une ennemie. C'est le côté oublié de l'âme qui demande à être vu. Si, au lieu de fuir, l'homme avait le courage d'affronter ses inquiétudes, il découvrirait peut-être qu'il n'a pas besoin de trahir pour se sentir vivant. Il réaliserait peut-être que la véritable liberté ne réside pas dans le fait de vivre en cachette, mais dans l'intégration des morceaux qu'il a rejetés. L'infidélité serait alors évitée non par la répression, mais par la conscience. La conscience que seul celui qui accepte sa propre incomplétude est entier. C'est à ce point que la philosophie et la psychologie se rencontrent. Les stoïciens parlaient de la maîtrise des passions. Jung parlait de la reconnaissance de l'ombre. Les deux traditions indiquent le même chemin. La véritable force ne réside pas dans le fait de nier ce que nous ressentons, mais dans le fait d'apprendre à y faire face sans se laisser dominer. L'homme qui connaît son ombre n'a pas besoin de la projeter sur la relation. Il peut dialoguer avec elle, comprendre ses signes et trouver des moyens sains de s'exprimer. Quand cela n'arrive pas, l'ombre devient un invité permanent, toujours à l'affût. Elle se manifeste par des regards furtifs, des excuses mal racontées, de longs silences. La partenaire le sent, même si elle ne veut pas y croire. Le lien commence à se fissurer, non pas parce qu'il y a eu une trahison consommée, mais parce que la vérité ne circule plus librement entre les deux. L'ombre crée des secrets, et les secrets corrodent l'intimité. Au fond, la plus grande trahison n'est pas dans l'acte, mais dans l'omission. L'homme infidèle trahit d'abord la confiance invisible qui soutenait la relation. Et cette trahison naît de la peur de montrer son ombre. Il ne se rend pas compte qu'en la cachant, elle grandit encore plus, jusqu'à engloutir sa propre capacité d'aimer pleinement. Celui qui fuit l'ombre se fuit lui-même, et celui qui se fuit ne pourra jamais se donner véritablement à l'autre. Ainsi, toute relation qui ignore l'ombre est vouée à porter un poids silencieux. Mais il y a toujours la possibilité de transformer cette ombre en lumière, s'il y a dialogue, courage et conscience. La question est, combien de personnes sont prêtes à ouvrir cette porte sans avoir peur de ce qu'elles trouveront de l'autre côté? Avant tout geste concret, l'infidélité s'annonce sur le territoire des émotions. C'est là, dans le champ invisible de l'affection, que les premières fissures commencent à se former. L'homme infidèle ne se révèle que rarement immédiatement. Il se trahit par le silence, par l'absence, par le décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il ressent. La partenaire perçoit que quelque chose a changé, bien qu'elle ne puisse pas le nommer. Son corps est présent, mais son cœur semble distant. Il y a un étrange sentiment de solitude, même à deux, comme si l'âme avait déjà franchi une frontière invisible. Le premier signe émotionnel est la froideur soudaine. La chaleur du regard, autrefois naturelle, semble maintenant calculée. L'étreinte perd sa spontanéité, se transformant en un geste mécanique. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de temps ou de fatigue, c'est une distance émotionnelle qui échappe aux explications quotidiennes. L'homme infidèle ne s'engage plus dans la rencontre avec la même intensité, car une partie de son énergie affective est dirigée vers un autre endroit. C'est comme s'il partageait son âme en morceaux et qu'aucun d'eux ne pouvait être entier. Un autre signe subtil est l'irritabilité. De petites choses, autrefois insignifiantes, deviennent des sujets de critique et de discussion. Ce qui le dérange vraiment n'est pas la partenaire elle-même, mais le poids de la duplicité qu'il porte en lui. Il projette sa propre culpabilité sur elle, transformant la relation en un champ de bataille déguisé. Cette tension émotionnelle est perceptible dans les détails.
Le ton de la voix plus rude, l'impatience dans les conversations banales, l'effort pour justifier une distance qu'il ne comprend même pas lui-même. Il y a aussi l'oscillation soudaine entre proximité et distance. Certains jours, il peut se montrer excessivement affectueux, presque comme s'il essayait de compenser un manque qu'il ne peut avouer. D'autres jours, il plonge dans de longs silences, évitant tout contact plus intime. Ces montagnes russes émotionnelles déconcertent la partenaire, qui ne sait pas si elle est face à un amour sincère ou à une tentative inconsciente de cacher l'ombre. Cette ambivalence est l'un des signes les plus douloureux, car elle crée une instabilité qui mine la confiance sans explication claire. L'homme infidèle perd souvent l'intérêt pour les petites choses de la vie quotidienne. Il ne demande plus comment s'est passée la journée, n'écoute plus avec une véritable attention, ne s'intéresse plus aux histoires qui étaient autrefois importantes. Son regard semble errer vers un autre horizon, comme s'il était toujours absent, même lorsqu'il répond. Cette absence émotionnelle fait plus mal que n'importe quelle distance physique, car elle révèle que le lien d'intimité commence à se défaire en silence. Un autre signe profond est la disparition du véritable dialogue. Quand la relation est saine, les conversations coulent naturellement, même si elles portent sur des banalités. Mais quand il y a une infidélité émotionnelle en cours, l'homme commence à économiser ses mots, à éviter les sujets délicats, à raccourcir les dialogues. Ce n'est pas seulement un manque de temps, c'est la peur de s'exposer. Moins il parle, moins il risque d'être démasqué. Le silence devient alors un allié de son ombre, mais un ennemi de la connexion qui soutient la relation. Il y a aussi un changement subtil dans la façon dont il exprime son affection. Les mots doux peuvent se faire rares, ou, quand ils sont prononcés, sonnent vides. Le « je t'aime » cesse d'être une confession et devient un protocole. La partenaire perçoit le vide derrière les phrases, car l'émotion ne vibre plus sur la même longueur d'onde. C'est à ce moment que de nombreuses femmes disent sentir que leur partenaire n'est plus là. Elles peuvent ne pas avoir de preuves, mais elles sentent la rupture invisible qui précède la révélation concrète. Souvent, l'homme infidèle commence à se sentir coupable, et cette culpabilité génère des comportements contradictoires. Il peut essayer de compenser par des cadeaux, des attentions soudaines ou des déclarations inattendues. Mais, paradoxalement, ces gestes ne réchauffent pas le cœur de la partenaire. Au lieu de cela, ils éveillent encore plus de suspicion, car ils portent une artificialité perceptible. Le véritable amour se reconnaît par son naturel, tandis que la tentative de camoufler le vide semble forcée, presque répétée. Un autre signe émotionnel fort est le désintérêt pour l'intimité émotionnelle et sexuelle. Le contact cesse d'être une connexion et devient une simple obligation ou, dans certains cas, disparaît complètement. L'homme évite les moments de proximité, alléguant la fatigue, le stress ou le surmenage. Mais en essence, ce qui a été perdu n'est pas seulement le désir, mais la volonté de se donner vraiment. Car celui qui est déjà émotionnellement impliqué ailleurs a du mal à offrir la plénitude, là où il n'y a que de l'absence. En même temps, il est courant que l'homme développe une inquiétude inexplicable. Il semble toujours anxieux, agité, perdu dans ses pensées. La partenaire remarque qu'il n'est pas serein, mais elle évite de trop poser de questions pour ne pas provoquer une plus grande distance. Cette inquiétude est le reflet du conflit interne. D'un côté, la vie qu'il maintient, de l'autre, la vie secrète qui le séduit. Il oscille entre deux réalités et par conséquent n'est jamais entier dans aucune d'elles. Il est important de noter que ces signes émotionnels ne sont pas toujours des preuves absolues d'infidélité. Ils peuvent refléter des crises personnelles, des problèmes au travail, des pressions de la vie. Mais dans l'ensemble, lorsque plusieurs d'entre eux apparaissent simultanément, c'est comme si l'inconscient révélait déjà la vérité à travers des attitudes et des sensations. Le corps et les émotions disent ce que la bouche insiste à taire, et celui qui vit de près, tôt ou tard, le perçoit. La chose la plus douloureuse, cependant, n'est pas la découverte de l'infidélité elle-même, mais la perception que la relation a perdu son langage secret.
cette complicité invisible qui unit deux âmes. Lorsque les signes émotionnels s'accumulent, le cœur de la partenaire sait déjà, même si l'esprit résiste encore à l'accepter. À ce stade, la question n'est plus « y a-t-il trahison ?», mais « pourquoi ne sommes-nous plus entiers l'un avec l'autre ?» Et c'est cette question qui ouvre la voie à la prochaine couche, les signes comportementaux, où l'invisible commence à prendre une forme concrète. Si les signes émotionnels révèlent déjà la distance, les signes comportementaux sont comme des traces laissées dans le sable. Même lorsqu'il essaie d'être discret, l'homme infidèle finit par laisser des marques visibles dans sa routine. De petits changements, presque imperceptibles au début, commencent à former une image plus claire. Et la partenaire, attentive aux détails, perçoit que la vie quotidienne ne suit plus le même rythme qu'avant. Le corps dénonce ce que la bouche tente encore de nier. L'un des premiers changements concerne les habitudes de communication. Le téléphone portable, qui reposait autrefois sur la table sans secret, est maintenant rangé dans la poche ou posé face cachée. Les notifications sont consultées avec une rapidité exagérée, et le silence face à de simples questions devient fréquent. C'est comme si l'appareil, objet banal de la vie moderne, commençait à porter un poids symbolique, le coffre-fort d'une vie parallèle. Et chaque geste autour de lui devient révélateur. Un autre signe clair se trouve dans l'agenda. Les horaires auparavant stables commencent à se fragmenter. Réunions inattendues, rendez-vous de dernière minute, voyages soudains. L'homme infidèle crée des justifications apparemment plausibles, mais qui sonnent de plus en plus comme une répétition. Le travail, souvent, devient l'alibi parfait. Cependant, la répétition d'excuses similaires commence à soulever des soupçons. Après tout, personne ne vit dans un état constant d'urgence sans que quelque chose ne se cache derrière. Les changements d'apparence sont également marquants. Soudain, une nouvelle coupe de cheveux, des vêtements plus audacieux, des parfums différents, un soin exagéré de l'image. Il n'y a rien de mal à vouloir prendre soin de soi, mais lorsque cette attention surgit de manière abrupte et sans raison apparente, c'est le signe qu'il y a quelqu'un pour qui cette transformation est dirigée. La vanité, dans ce contexte, n'est pas seulement de l'amour-propre, c'est une communication indirecte avec un autre regard qui l'inspire. Le comportement sur les réseaux sociaux peut en dire encore plus. Des likes sélectifs, des commentaires subtils, de nouvelles connexions qui apparaissent soudainement. Même si l'homme essaie de rester discret, l'énergie investie pour maintenir un contact virtuel finit par laisser des traces. La partenaire sent qu'une seconde vie se déroule là-bas, une version de lui-même qui ne se révèle pas à la maison, mais qui trouve sa place dans le monde numérique. Internet, dans ce cas, fonctionne comme un miroir des volontés cachées. Un autre signe courant se trouve dans l'argent. Des dépenses inexpliquées, des reçus cachés, de petits retraits à des heures étranges. L'infidélité n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi logistique, et pour soutenir une vie parallèle, il faut des ressources. C'est pourquoi, souvent, le changement financier devient l'un des indices les plus concrets. L'homme infidèle tente de justifier les dépenses, mais il y a toujours une incohérence qui lui échappe, une facture qui ne correspond pas, un détail qui ne s'emboîte pas. Il y a aussi l'effort pour créer des barrières de vie privée. L'ordinateur a maintenant de nouveaux mots de passe. Le téléphone portable demande une reconnaissance faciale. La voiture n'est plus disponible comme avant. C'est comme si l'homme créait un mur invisible autour de lui, protégeant les traces de ce qu'il vit en cachette. Sauf que, paradoxalement, plus la tentative de cacher est grande, plus il devient évident que quelque chose doit être caché. Le secret est révélé par l'excès de zèle à le maintenir intact. Dans la vie de tous les jours, de petites absences surgissent également. Il passe plus de temps loin de la maison, invente des excuses pour sortir seul, semble avoir moins d'intérêt pour les activités communes. Le foyer, autrefois un espace de partage, se transforme en un simple point de passage. Le regard est tourné vers l'extérieur, vers le lieu où l'ombre trouve de l'espace pour respirer. La partenaire perçoit qu'elle n'est plus la priorité, même s'il continue de répéter que rien n'a changé. Le corps aussi dénonce.
Des changements dans l'odeur, des marques discrètes, une fatigue inhabituelle. De petits détails qui, isolés, pourraient ne rien signifier, mais qui, ensemble, forment une mosaïque difficile à ignorer. L'infidélité, à ce stade, n'est plus seulement un soupçon émotionnel, mais un fait qui s'insinue dans le concret. Le corps porte les traces de ce que le cœur tente encore de cacher. Un autre signe est l'excès de justification. L'homme infidèle commence à trop s'expliquer, à anticiper des questions qui n'ont pas été posées, à offrir des récits longs et détaillés sur des situations simples. Ce récit gonflé, loin de rassurer, génère encore plus de méfiance. Car celui qui n'a rien à cacher parle naturellement. Celui qui ment a besoin de répéter, de construire, d'embellir son discours pour qu'il paraisse convaincant. Et dans cet effort, il finit par révéler le contraire. Il est curieux de constater comment, au milieu de tant de signes, l'homme infidèle croit qu'il parvient à garder le contrôle. Il a confiance en sa capacité à dissimuler, à inventer, à improviser. Mais la vérité est que la routine ne ment pas. Les petites incohérences, lorsqu'elles sont répétées, deviennent des preuves, et la partenaire qui vit au même rythme ressent la dissonance. Elle n'a pas besoin de preuves concrètes pour percevoir. Son cœur capte ce que la raison hésite encore à accepter. Au final, les signes comportementaux ne sont que la face visible de quelque chose de beaucoup plus profond. Ils confirment ce que les signes émotionnels annonçaient déjà. Ce sont des traces laissées par l'ombre dans le monde concret, des indices que l'inconscient a trouvé un chemin pour se manifester. Mais la grande question demeure. Ces signes sont-ils ignorés, confrontés ou transformés en opportunités de croissance? Cette réponse déterminera si la relation se dirige vers la ruine ou vers une possible reconstruction. En psychologie jungienne, la persona est le masque que chacun porte pour s'adapter au monde. C'est la face sociale, celle que nous montrons aux autres pour être acceptés, respectés, compris. Dans le cas de l'homme infidèle, ce masque devient encore plus complexe. Il doit soutenir en même temps l'image de partenaire loyal et la vie secrète qu'il cache dans l'ombre. C'est comme s'il jouait deux rôles incompatibles, l'un pour le public du foyer et l'autre pour la scène clandestine. Cette duplicité a un coût élevé, car elle exige un effort constant pour maintenir les récits alignés. Le masque social se révèle surtout dans la manière dont il construit ses justifications. Chaque absence doit être expliquée, chaque changement doit sembler naturel, chaque détail doit être protégé par une version plausible. Aux yeux de quelqu'un qui observe de l'extérieur, cela peut sembler être simplement la routine d'un homme occupé. Mais pour celui qui vit à ses côtés, le récit sonne étrangement calculé, comme s'il avait été répété avant d'être dit. Le naturel disparaît, et le discours se transforme en performance. Il y a une ironie dans ce processus. Plus l'homme essaie de paraître convaincant, plus il révèle son artificialité. De petites pauses, des hésitations ou un excès de détails finissent par trahir l'effort derrière le masque. C'est comme un acteur qui en fait trop sur scène et au lieu d'émouvoir, éveille la suspicion. La partenaire, sensible au ton et au regard, perçoit cette fissure. Elle peut ne pas avoir de preuves concrètes, mais elle sent que quelque chose n'est pas aligné entre le discours et la vérité. Un autre aspect du masque social est l'idéalisation. De nombreux hommes infidèles essaient de projeter sur le monde extérieur l'image d'une relation parfaite, des photos souriantes, des déclarations publiques, des gestes d'affection devant d'autres personnes. Tout semble harmonieux, mais à l'intérieur de la maison, l'énergie est différente. Cette différence entre l'image publique et la réalité intime est l'un des signes les plus clairs que le masque est en action. Car celui qui vit réellement la vérité n'a pas besoin de la démontrer tout le temps. Le masque apparaît également dans la façon dont il gère sa propre conscience. Pour ne pas se sentir totalement en conflit, l'homme infidèle crée des récits internes qui justifient ses actes. Il peut se dire que ce n'est pas une trahison s'il n'y a pas d'implication émotionnelle, ou qu'il mérite une échappatoire parce qu'il travaille trop, ou encore que c'est juste une phase.
Ces rationalisations ne sont pas seulement des mensonges pour la partenaire, mais surtout pour lui-même. Ce sont des béquilles psychologiques qui soutiennent le personnage qu'il souhaite préserver. Il est intéressant d'observer que plus le masque est fort, plus l'homme s'éloigne de lui-même. Il se retrouve prisonnier de versions fragmentées, comme si chaque environnement exigeait de lui une identité différente. Au travail, il est le professionnel compétent. À la maison, le partenaire dévoué. Dans la clandestinité, l'amant audacieux. Mais dans lequel de ces rôles est-il vraiment entier? La multiplicité des masques ne révèle pas la richesse, mais l'absence d'un véritable soi capable d'intégrer toutes ces dimensions. Le masque social se manifeste également par la capacité à éviter les questions directes. L'homme infidèle est souvent évasif, répond sans répondre, change de sujet, utilise l'humour pour détourner. Ces ressources ne sont pas toujours conscientes, mais elles fonctionnent comme des mécanismes de défense. Il craint que s'il fait face à une question de plein fouet, son masque ne tienne pas. Il préfère donc tourner autour des mots, laissant toujours une ombre de doute dans l'air. Cette évasion constante ronge la confiance, car la vérité ne circule pas librement. Un autre signe du masque est l'excès de contrôle sur le récit. L'homme infidèle veut décider de ce qui peut être vu, ce qui peut être dit, ce qui peut être rappelé. Il crée des barrières subtiles pour éviter que sa vie secrète ne croise la vie officielle. Cela peut se manifester par de petites attitudes, comme ne pas permettre à sa partenaire d'utiliser sa voiture ou éviter que des amis de différents cercles se rencontrent. Le masque, à ce stade, n'est pas seulement un déguisement. C'est un réseau de stratégies pour soutenir une réalité parallèle. Avec le temps, cependant, le masque commence à peser. Maintenir deux versions de soi est épuisant. L'homme infidèle vit en alerte constante, craignant d'être démasqué à tout moment. Cette tension se reflète dans son énergie, son expression et même son sommeil. Il n'est jamais pleinement détendu, car il porte en lui la peur que la vérité s'échappe. Et paradoxalement, c'est justement dans cet état de vigilance qu'il laisse échapper le plus de petits dérapages. Pour Jung, la persona est nécessaire, mais lorsqu'elle se confond avec la véritable identité, elle devient dangereuse. L'homme infidèle, prisonnier de son masque, perd le contact avec son essence. Il ne sait plus qui il est sans ses déguisements. Cette aliénation de soi est peut-être la conséquence la plus dévastatrice de l'infidélité. Non seulement la perte de la confiance de l'autre, mais la perte de sa propre authenticité. Il cesse d'être le sujet de sa propre vie et devient simplement l'acteur d'une pièce mal répétée. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le masque ne trompe pas seulement les autres, mais emprisonne aussi celui qui le porte. À chaque mensonge raconté, à chaque rôle joué, l'homme s'éloigne encore plus de sa vérité. Le masque se colle au visage, et il ne sait plus si, en le retirant, il y aura quelque chose de solide derrière. Cette peur de se voir nu devant soi-même est ce qui le maintient prisonnier du cycle de la duplicité. Et tant qu'il n'aura pas le courage d'affronter cette nudité, il restera caché derrière sa persona. Ainsi, le masque social est à la fois une protection et une prison. Il protège du jugement immédiat, mais emprisonne dans le mensonge prolongé. Le dilemme de l'homme infidèle n'est pas seulement le risque d'être découvert, mais l'impossibilité de vivre pleinement, car celui qui a besoin de masques pour soutenir sa vie ne vit jamais vraiment, il ne fait que jouer. Et la grande question qui reste est: combien de temps peut-on soutenir une pièce qui ne correspond pas à ce que l'on ressent? Lorsque l'ombre de l'infidélité s'installe, il n'y a pas que l'homme qui se fragmente. La partenaire ressent cet impact de manière profonde, même avant d'avoir des preuves concrètes. Il existe une sagesse silencieuse dans le cœur féminin, une intuition qui perçoit ce que les mots tentent de cacher. C'est comme si son corps était un radar sensible, captant des vibrations que l'esprit hésite encore à accepter. Cette perception anticipée n'est pas magique, mais le fruit d'une connexion construite au fil du temps. Et c'est justement pour cela que la douleur est si intense lorsque quelque chose se rompt. Le premier effet est le doute.
pas seulement sur lui, mais sur elle-même. La partenaire commence à se demander si elle n'imagine pas trop, si elle n'est pas injuste, si ses perceptions ne sont pas seulement le fruit de l'insécurité. Cet auto-sabotage émotionnel est dévastateur, car il mine sa confiance interne. Elle ne sait plus si elle peut faire confiance à son propre instinct, et dans ce processus, elle perd également sa sérénité, vivant dans un état d'alerte constant. Avec le temps, la méfiance se transforme en angoisse. Chaque retard, chaque message, chaque silence devient un motif de suspicion. Son esprit travaille de manière excessive, essayant de déchiffrer les signes, de chercher des explications, de trouver de la cohérence là où il n'y a que des contradictions. Cette usure émotionnelle est immense, car il n'y a pas de repos pour celui qui vit dans le doute. Le cœur ne se détend jamais quand il a peur d'être trahi. L'impact apparaît aussi dans le corps. De nombreuses femmes signalent de l'insomnie, des palpitations, une perte d'appétit, des douleurs physiques qui ne semblent pas avoir de cause médicale. La psyché, en souffrance, trouve des moyens de s'exprimer à travers le corps. C'est comme si la trahison n'était pas seulement un événement externe, mais une blessure qui s'inscrit dans chaque cellule. La partenaire, dans cet état, sent qu'elle porte un poids invisible, difficile à partager, car il n'y a pas toujours de preuves pour justifier une telle douleur. Un autre effet dévastateur est la rupture de l'estime de soi. La femme commence à se demander ce qui lui manque, où elle a échoué, pourquoi elle n'a pas été suffisante. L'infidélité, qui en essence révèle la fragmentation de l'homme, est souvent interprétée par elle comme le signe de sa propre insuffisance. Ce déplacement injuste de la culpabilité ronge sa confiance, la conduisant à croire qu'elle ne sera peut-être jamais aimée pleinement. Le silence du partenaire se transforme en une accusation indirecte contre elle. Il y a aussi l'isolement émotionnel. Par honte ou par peur d'être jugées, de nombreuses femmes évitent de partager leurs soupçons. Elles se referment sur elles-mêmes, vivant une douleur solitaire. Cette solitude amplifie la souffrance, car l'absence de dialogue transforme l'angoisse en un labyrinthe interne. Sans témoin de sa douleur, elle commence à croire qu'elle exagère peut-être, que c'est peut-être vraiment de la paranoïa. L'ombre, dans ce cas, ne ronge pas seulement la relation, mais aussi le réseau de soutien qui pourrait la soutenir. L'intuition, cependant, persiste. La partenaire le sent dans les détails. Dans le baiser qui n'a plus de saveur, dans l'étreinte qui a perdu sa chaleur, dans l'absence qui remplit la pièce même lorsqu'il est présent. Cette sagesse silencieuse est à la fois un don et un fardeau. Un don, car elle révèle des vérités que l'esprit tente de nier. Un fardeau, car la vérité fait plus mal que n'importe quelle illusion. De nombreuses femmes décrivent ce moment comme un éveil douloureux, où elles ne peuvent plus faire semblant de ne pas voir ce qui est devant elles. L'impact psychologique va au-delà de la relation actuelle. La méfiance qui naît de l'infidélité peut se projeter dans d'autres domaines de la vie, au travail, dans les amitiés, dans les relations futures. La peur d'être à nouveau trompé crée des cicatrices émotionnelles qui ne disparaissent pas facilement. Le cœur blessé commence à construire des murs pour se protéger, mais en même temps, ces murs empêchent également de nouvelles connexions authentiques. La douleur de la trahison, ainsi, se répercute bien au-delà du couple. Cependant, au milieu de la douleur, de nombreuses partenaires découvrent aussi une force inattendue. L'infidélité, en exposant le mensonge, les oblige à se regarder avec de nouveaux yeux. Beaucoup découvrent le courage de recommencer, de poser des limites, de retrouver leur estime de soi. La souffrance, bien que cruelle, peut se transformer en catalyseur de croissance. À ce stade, la blessure se convertit en opportunité. La chance de rompre non seulement avec le mensonge de l'autre, mais avec tous les mensonges qu'elle se racontait à elle-même. Il est important de reconnaître que la partenaire n'est pas seulement une victime passive. Son intuition, sa capacité à percevoir, sa force à décider comment réagir font également partie du récit. Certaines choisissent de confronter, d'autres préfèrent observer, d'autres encore décident de s'éloigner. Il n'y a pas de réponse unique.
L'impact est réel, mais la façon de le gérer dépend de l'histoire, du contexte et de la force intérieure de chaque femme. La douleur peut être un point final ou un tournant. D'un point de vue psychologique, le plus grand dommage est la rupture de la confiance. Pas seulement la confiance en l'autre, mais la confiance en son propre jugement. Cette secousse est profonde, car lorsque nous cessons de croire en nous-mêmes, toute relation devient instable. Reconstruire cette confiance demande du temps, de la réflexion et, souvent, un soutien extérieur. La guérison ne réside pas dans des réponses toutes faites, mais dans le processus lent de réapprendre à faire confiance à son propre ressenti. Ainsi, l'impact de l'infidélité sur la partenaire va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. C'est une blessure invisible qui se propage dans toutes les dimensions de la vie, émotionnelle, physique, psychologique et même spirituelle. Et c'est précisément cette profondeur qui rend le sujet si délicat. Mais paradoxalement, c'est aussi dans cet impact que peut naître un éveil. Car la douleur, lorsqu'elle est affrontée, peut révéler non seulement la vérité sur l'autre, mais surtout la vérité sur soi-même. Toute infidélité, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle une invitation à la transformation. Jung disait que ce que nous n'affrontons pas en nous revient de manière déformée dans le monde extérieur. L'homme qui vit la tromperie et la partenaire qui l'a subie sont appelés à regarder au-delà de la surface de l'erreur et à voir ce qu'elle révèle sur leurs âmes. La conscience ne naît pas de la perfection, mais de la chute. C'est dans le trébuchement que l'être humain trouve la chance de voir ses propres ombres. Pour l'homme, la première étape est de reconnaître que la trahison n'était pas seulement contre sa partenaire, mais contre lui-même. Il a dû vivre en cachette parce qu'il ne pouvait pas affronter ses contradictions. L'infidélité n'était que le symptôme visible d'une division interne beaucoup plus profonde. En l'assumant, il a l'opportunité de se réconcilier avec sa vérité. Et, dans ce processus, il découvre que la véritable liberté ne réside pas dans le fait de vivre plusieurs vies parallèles, mais dans l'intégration de toutes les parties au sein d'une seule vie authentique. La conscience naît quand le masque tombe. Cela peut se produire par la découverte, la confession ou la simple lassitude de vivre divisé. Quand l'homme se trouve face à l'impossibilité de soutenir la supercherie, il a la chance de faire face à ce qu'il a tenté d'éviter. C'est le carrefour. Il peut continuer à fuir, traînant son ombre sur de nouveaux chemins, ou il peut s'arrêter et pour la première fois écouter ce que cette ombre essaie de lui enseigner. C'est dans ce silence que naît la véritable transformation. Pour la partenaire, le chemin de la conscience est également douloureux, mais tout aussi libérateur. En réalisant qu'elle ne peut pas contrôler l'autre, elle découvre que le seul choix réel réside en elle-même. Comment réagir? Comment se reconstruire? Comment décider des prochaines étapes? L'infidélité, aussi cruelle soit-elle, enlève le voile des illusions et l'oblige à regarder la réalité nue. Et dans ce regard nu se trouve la possibilité d'un nouveau départ, que ce soit à ses côtés ou seul, mais toujours avec plus de clarté. Jung disait que l'individuation est le processus de devenir qui l'on est vraiment. Dans ce sens, l'infidélité peut être le catalyseur de ce processus. L'homme est mis au défi d'arrêter de jouer des rôles et d'intégrer ses ombres. La partenaire est appelée à renforcer son intuition et son amour-propre. Tous deux, s'ils choisissent ce chemin, peuvent sortir de l'expérience plus entiers. Non pas parce que la douleur était petite, mais parce qu'ils l'ont traversée avec courage. De la tromperie à la conscience, il y a une traversée. C'est comme traverser une rivière tumultueuse. D'un côté, le mensonge, la peur, le masque, de l'autre, la clarté, le courage et la vérité. Au milieu, le courant essaie de nous emporter, demande des efforts, exige de la résistance. Beaucoup abandonnent en cours de route, préférant retourner au bord de l'illusion. Mais ceux qui persistent découvrent que la traversée les transforme pour toujours. Ils ne seront plus jamais les mêmes, car ils ont connu la force que seule la vérité est capable de donner. La conscience ne signifie pas l'absence de douleur. Au contraire, elle exige de la traverser jusqu'au bout.
L'homme qui reconnaît son infidélité ressent de la culpabilité, de la honte, de la perte. La femme qui la découvre ressent de la colère, de la tristesse, de la solitude. Mais ces sentiments, lorsqu'ils ne sont pas niés, deviennent purificateurs. Ils brûlent les illusions et ne laissent que l'essentiel. C'est à partir de cet essentiel qu'une nouvelle vie peut naître, plus réelle, plus consciente, plus entière. Il est curieux de voir comment, en regardant en arrière, beaucoup réalisent que l'infidélité a été le point de rupture qui a révélé qui ils étaient vraiment. La tromperie, qui semblait seulement destructive, est aussi devenue un miroir. L'homme a vu sa peur de se confronter à lui-même. La partenaire a vu sa force cachée sous la douleur. Ce qui semblait n'être qu'une chute s'est révélé être aussi le début d'une ascension. Car toute ombre, lorsqu'elle est éclairée, perd son pouvoir de destruction et se convertit en sagesse. D'un point de vue spirituel, l'infidélité peut être comprise comme le cri de l'âme pour l'authenticité. Le mensonge n'est pas durable, car l'âme demande toujours la vérité. L'homme qui trahit vit en dissonance, et cette dissonance a son prix. La conscience, quand elle arrive, restaure l'harmonie. Ce n'est pas un processus immédiat, mais un retour progressif à un état où l'être humain n'a plus besoin de masque pour exister. Le chemin de la conscience demande également le pardon, pas nécessairement la réconciliation, mais le pardon au sens profond de libérer le poids. L'homme doit se pardonner pour ne pas répéter le cycle d'autodestruction. La femme doit se pardonner d'avoir douté d'elle-même, d'avoir cru à des versions qui ne correspondaient pas à la réalité. Ce pardon n'efface pas la douleur, mais il ouvre un espace pour qu'elle ne devienne pas une prison. C'est le geste qui clôt un cycle et permet la naissance d'un autre. De la tromperie à la conscience, ce que l'on découvre, c'est que la trahison n'a jamais été seulement à propos de deux corps ou de deux histoires, mais à propos de la rencontre de l'être humain avec sa propre vérité. L'infidélité déchire le voile des apparences et montre à toutes les personnes impliquées que vivre dans le mensonge est insoutenable. Le prix est trop élevé, car il ronge non seulement la relation, mais l'essence même. Seule la conscience a la force de reconstruire ce qui a été détruit. Et souvent, non pas pour reconstruire ce qui existait, mais pour ériger quelque chose de totalement nouveau. Au final, toute infidélité révèle moins sur la partenaire et plus sur l'homme qui n'a pas eu le courage d'être entier. Jung nous rappelle, l'ombre ne perd sa force que lorsqu'elle est mise en lumière. Ce que nous avons vu ici n'est pas un manuel pour surveiller les téléphones portables ou suivre des traces, mais un appel à voir clairement ce que le cœur ressent déjà. Les signes émotionnels, comportementaux, le masque social, tout cela n'est pas un hasard, c'est un symptôme. Et le plus grand acte d'amour-propre est de ne pas rester silencieuse face à l'évidence. Il ne s'agit pas de surveiller l'autre, mais de ne pas vous abandonner vous-même dans le processus. La question qui demeure est simple et en même temps profonde. Préférez-vous vivre dans une illusion confortable ou dans la vérité qui libère? Beaucoup choisissent l'aveuglement pour éviter la douleur, mais ils le paient par des années d'auto-illusion. La lucidité peut faire mal au début, mais elle guérit à long terme. Celui qui voit au-delà des apparences se libère non seulement de la tromperie des autres, mais aussi du mensonge qu'il se raconte à lui-même. La clarté est toujours plus coûteuse au début, mais infiniment moins chère à la fin. Et c'est exactement ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. La conscience comme votre plus grande arme. Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires une phrase qui scelle votre engagement envers la vérité. Je choisis la clarté. Cette simple déclaration crée une communauté de personnes qui ne veulent plus négocier avec leur propre ombre. Profitez-en également pour vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et rappelez-vous, dans le premier commentaire épinglé, il y a un e-book gratuit qui vous aidera à renforcer votre clarté au quotidien. C'est la prochaine étape pour consolider tout ce dont nous avons parlé ici. Et si ce contenu a eu du sens pour vous, envisagez de devenir membre de la chaîne.
C'est grâce à ce soutien que nous pouvons produire des réflexions profondes comme celle-ci, qui non seulement informent, mais transforment. Chaque nouvel abonnement nous donne le souffle pour continuer à apporter une sagesse pratique dans votre vie. Au final, c'est simple, soit vous alimentez l'illusion, soit vous renforcez la conscience. Et la décision vous appartient, ici et maintenant.